mieux, le temps de finir la bouteille, le temps de finir la boutanche, et vendredi sera dimanche. J'aurai planté des îles neuves sur les vagues de la mer. Ça va pas être possible de filmer la famille. Non, je sais, je suis au courant. Pas la famille, pas sa famille. Donc vous ne mettez pas là parce que là c'est Non, vraiment. je n'ai pas compris. Je filme parce qu'il n'y a personne. Je filme maintenant, il n'y a personne. Ah, vous filmez pas la cérémonie. À la cérémonie, je ne filmerai pas la cérémonie. Je me filmerai, je filme l'endroit de la cérémonie, il n'y a personne. Avec des Je pièces filme d'un le centime, éditeur Pierre Cambotin, des pleurer, ça référencé. sera La famille pareil. demande qu'il n'y ait pas de captation. Le temps de finir la bouteille, Pas de captation, on m'a dit. le temps de finir la bouteille. Chiche que la poule essaie. Là, tu as choisi tout le toit encore des battes. Mais non. D'accord, parce que j'ai raté mais quand tu reviendras, quand tu vas te rapatrier par ici, on leur donnera un bar. Dans longtemps, c'est plus trop, c'est devenir longtemps. C'est sur les bouches du métro, on va l'encontre. Hippodrome, et de la cité, Rouen, Ivry, le Mont-Saint-Aignan, vers mon père, des cétacés et monter sous l'océan. On trinquera l'univers, les étoiles givrées remises, du jus de glaçon plein d'enfer, quand auront fondu les banquises. Quand auront fondu les banquises, on verra le dernier point. Manque de filles sur les marquises, danser sur la coque, on se rappellera d'hier, de Paris glace et d'Atalo, quand le fait plante sa cuillère, au mieux les îles flottantes, quelques rêveurs iront encore en la bif. On dira aux parents qu'ils sont toujours heureux. On marche différent, mais toujours côte à côte, même si on en rajoute. On dira aux enfants que beau temps, mauvais temps, qui pourraient se vanter d'en avoir vu autant en évitant les gouttes. Au chien, on lui dira que moi et sa maîtresse Janine, lui donneront toujours son temps de caresse. Parfois les chiens y mangeaient de lieu, oui, attention de tomber. mais pas de voix au cœur, couper nos lèvres en deux. Tant pis si ça nous coûte. On dira que dimanche, arrêtez au marché, acheter des oranges et qu'on s'est égaré dans le rayon des quant à ceux qui vont boire, c'est rien qu'à mentir. Ça c'est une autre histoire, il reste quatre. Moi, je suis nerveux. Je peux pas vous montrer. Il y a tout ce qu'il faut comme filtre contre les gens. Même quand tu reviens en France, tout est ça.
Non, dans un rôle de caméra, quand même. La télé est pas venue, Ah, moi, c'est la seule caméra qui est. La seule caméra pro, c'est vrai. Là, le poilu de mascara. Le poilu de mascara. C'est une diffusion croissante, assez ciblée. Ah d'accord. C'est un musée artistique. Hein? C'est un musée artistique ou... Il y a des territoires, des agrégés que c'est scientifique, on a donné, parce que Philippe l'a fondé, ça fait l'heure de la France, et la partie des fondateurs. Ce qui fait qu'on a une audience qui est petite, mais très qualitative. Sa mort de ses ports, ses cargos, ses îles, à l'air d'un moineau, son par-dessus. Le corps à l'île blanc, sur la Pardon madame, pousse un tout petit peu. Excusez-moi. Je filme les vedettes, simplement. Parce que, surtout pas, je filme la famille, il n'y a pas de famille là-dedans. et nos yeux fondus au cœur de septembre. La négation. Les 3000 chevaux au galop. De notre petit cœur dans le vieux fond d'un aquarium, il y a crucifiant Schwimmer, à le vert, la panique à fond de mon frère, et du vent à qui assis On pense qu'il chante. Saint-Michel, terrasse, agrandie à peu de pierre. C'est facile d'aller loin, c'est partir, mais il est déjà trop tard pour s'appeler Mozart. Il est encore trop tôt pour s'appeler Arnaud. Le génie, c'est bizarre. Ainsi parla Samax. Non, c'est le maire de famille, mais il n'est pas là. Je ne vois pas. À deux droits terrasse. Non, mais Attends-moi sous Cadonière. Tout Saint-Michel, terrasse, agrandie à peu de pierre. Avec mon content coco, et sous le Mirabeau, coule des hydrocarbures, tout le monde en voiture, Paris est un crapaud. Elle est bronzée, ma belle, si Jean-Marie Martel arrête pour les martiens, avant demain matin, elle sera arc-en-ciel. Je pense qu'ils vont arriver, mais... Assis par la Saint-Max, pendant qu'on chante son sax, à deux droits terrasse, à droite Cadonière, tout Saint-Michel terrasse, agrandit à peu de billets. Moi ça va, c'est la terre, Kamala Saint-Molaire, qu'a perdu son cure-dent au fond de la boîte à gants des causes humanitaires. Quand tu parles des vieux, moi ça gazera mieux. Quand je serai devenu du gaz, quand je serai devenu du jazz, dans le sax du gros Dieu. Ainsi s'endort mi-max, à cheval sur son sax, à deux droits terrasse.
Bonjour mesdames et messieurs. Nous sommes réunis cet après-midi pour rendre hommage à Alain Leprest, artiste et poète. Je passe la parole à monsieur Pierre Gosnat, maire d'Ivry-sur-Seine, député du Val-de-Marne. Cher Alain, il y a quelques mois de cela, tu avais confié à l'un de nos amis communs, Jean-Luc, un message qu'il devait me remettre le moment venu. Quel était ce moment? Rien ne l'indiquait. Mais comment ne pas penser que ce moment est arrivé dans la nuit du 14 au 15 août à Entraigues, là où repose notre ami Jean, quand tu as décidé de partir, de mettre un terme à toutes ces souffrances physiques et morales, devenues plus fortes que la vie. Dans ce message que m'a remis Jean-Luc, tu terminais par ces mots. Pourrais-je solliciter de ma ville, lorsque l'heure sans glas, sans tristesse, en sera venue, une petite maison dans le si beau et humble cimetière Montmousseau. Nous y sommes aujourd'hui rassemblés, cher Alain, avec tes enfants, ta famille, tes amis, mais aussi toutes celles et tous ceux qui, de loin, t'accompagnent en cette dernière demeure, dans cette commune d'Ivry dont tu écrivais dans ce même message, qu'elle t'avait accueilli comme dans une cité sœur, Mont-Saint-Aignan. Là encore apparaît Jean Ferrat, puisque c'est lui qui, en 1985, avait suggéré que notre ville reçoive, disait-il, un jeune artiste, chanteur, compositeur, méconnu, mais plein de talent, et en galère, avait-il ajouté. Bien sûr, nous t'avons reçu. Est-ce beaucoup dire que nous avons vécu des jours et des années heureux? La vie n'était pas plus simple, mais avec Sally, tu découvrais des hommes, des femmes, des enfants d'Ivry. Mathieu et Fantine allaient bientôt les rejoindre sur les bancs de l'école publique. Venus de la région rouennaise, de ces centres ouvriers, militant très jeune au Parti communiste, tu n'ignorais pas grand-chose des conditions de vie de notre peuple, de ses peines et de ses tragédies, mais aussi de ses tendresses, de ses espoirs, que tu traduisais moins par l'épopée qu'en pénétrant dans la simplicité contradictoire de leur existence. En ce sens, jamais ta poésie ne fut utilitaire, même si tes mots pouvaient être tour à tour épines et pétales, autant que ta voix et ton corps se faisaient amour et révolte. Or, tes mots, comme tes images, n'étaient pas simples, jamais simplistes, mais ils étaient accessibles à toutes et à tous, parce qu'ils venaient d'eux, eux chez qui tu puisais ton inspiration créative, tes convictions et tes engagements politiques. Alors, si nous t'avons naturellement accueilli à Ivry, je dirais que tout aussi naturellement, tu as participé à la vie de notre cité, tu as partagé nos luttes, ainsi que celles de nos frères étrangers, et puis, à notre tour, nous sommes devenus tes hôtes, dans un monde que beaucoup parmi nous ignoraient, celui de la création, de la poésie, de la chanson, du spectacle vivant, de l'écriture. À la suite de Jean Ferrat, dans la foulée du Festival de Marne organisé par le Conseil général, tu allais contribuer à donner un souffle nouveau au développement de la chanson française dans notre ville, notre département, notre pays. Des dizaines d'auteurs, compositeurs ont emprunté le chemin du théâtre Antoine Vitesse, du Picardie, du Forum Léo Ferré, de l'Annexe et de tant d'autres lieux. Certains de ces chanteurs, poètes, musiciens ont choisi d'ailleurs de s'installer à Ivry. Ai-je besoin de les citer, tous ces artistes, complices et amis? Je les salue, ils sont tous là ou présents de cœur avec toi. Maintenant qu'il est encore temps, je voudrais te faire un aveu. Des choses qu'on ne dit pas facilement. C'est qu'au-delà de l'amitié, nous avions pour toi de l'admiration, mêlée à un sentiment d'injustice que tu n'aies pas eu la place que tu méritais dans les radios, les télévisions, les mass-médias en général, alors qu'il était reconnu
par des voix aussi diverses et autorisées que celles de Claude Nougaro et de Jean d'Ormesson, que tu étais l'un des plus grands poètes de ta génération. Je sais que tu en as souffert et qu'au-delà de ton cas personnel, tu t'insurgeais contre la casse du service public et de l'audiovisuel et de la mainmise des grands groupes militaro-financiers sur l'information. Il y a là un gâchis d'intelligence et de savoir pour tout un peuple, en particulier pour la jeunesse, dont on a vu qu'elle était la fidèle compagne de tes œuvres et de tes spectacles, car en définitive, le public ne s'y est pas trompé. Il t'a accompagné aux 1000 coins de France, du printemps de Bourges à la fête de l'Humanité, à l'Olympia, en passant par des salles plus intimes, par de multiples festivals où tu te produisais encore voici quelques mois. Et comment ne pas avoir en tête ton émouvante participation à l'hommage rendu à Jean Ferrat sur la scène de la mairie d'Ivry au mois de juin dernier. C'est ainsi qu'en dépit d'une censure larvée à mettre, on dira, au compte de l'uniformisation de la culture, tu es devenu l'un des chanteurs les plus titrés de France, titulaire de l'insigne dans l'Ordre national du mérite, lauréat des prix de la SACEM et de l'Académie Charles Cros et encore bien d'autres reconnaissances. Chapeau bas, monsieur le saltimbanque, mauvaise graine de coco et de nanar mélangés, bardé de décorations. Mais combien tu avais raison d'affirmer. Je n'ai jamais couru après les médailles, mais je les ai acceptées, car elles me permettront encore davantage d'amener la chanson française dans des lieux où elle peut donner de l'énergie et de l'espoir. Voilà, ce n'est pas fini, mon cher Alain. Dans l'une de tes chansons, « Donne-moi de mes nouvelles », tu t'interroges. Connaît-on encore le Prestre? Fait-il encore des chansons? Maintenant que tu vas rejoindre cette petite maison du cimetière Monthousseau, nous te disons, pars en paix, Alain. Le Prestre sera toujours parmi nous et ses chansons survoleront le temps des poètes. Merci, mec. Avant de poursuivre les allocutions et de la communication, nous étions nombreux à attendre son nouvel album et les concerts qu'il comptait bientôt donner. Alain Leprest était certainement l'un des artistes les plus représentatifs de cette si riche tradition française. D'une chanson au texte longuement médité, dans l'esprit de Jacques Brel, Léo Ferré, Jean Ferrat, Anne Sylvestre ou Barbara. Admiré des plus grands, dont Claude Nougaro, il a collaboré avec des artistes tels que Richard Galliano, Pierre Barou ou Romain Didier. Tandis que plusieurs de ses disques ont été récompensés par des prix prestigieux. Il avait aussi beaucoup écrit pour les autres, notamment Juliette Gréco. Auteur, compositeur, interprète, mais d'abord en toute chose poète. Alain Leprest était un homme sans concession qui aura tracé sa voie très loin des sentiers battus. Chacun de ses concerts était des moments uniques de grâce et d'authenticité, où sa voix rauque et profonde magnifiait la beauté de ses textes. Il aura au fil des années conquis un public fervent et influencé durablement plusieurs générations de jeunes chanteurs. Homme engagé, il chantait l'amour, les blessures de la vie et la révolte. Il était un artiste immense et rare. Je donne la parole maintenant à monsieur Alain Fantapié, président de l'Académie Charles Cros. Salut Alain, donne-moi de mes nouvelles. Ce n'est bien sûr pas à nous que tu pensais dans l'une de tes plus bouleversantes chansons, mais on est venu quand même parce que nous aussi on t'aime. On est venu quand même en ami te donner
de tes nouvelles. Je ne vais pas te parler de ce que disent les biographies, les officiels, les autres, ni de celles que l'histoire avec un grand H va te consacrer en te donnant enfin la place que t'ont refusé des télés et des radios, y compris de services publics pathétiques, et ceux qui ne savent ni entendre avec leurs oreilles, ni comprendre avec leur cœur. Lors d'une de nos trop rares et si précieuses rencontres, tu m'avais raconté comment l'amour de la chanson et de l'écriture t'était venu, grâce, d'une certaine manière, à un TEPAS, que ce démocratique TEPAS en soit béni, qui a fait un temps entrer la musique dans les maisons et les chambres d'adolescents. Ton frère et toi vous passionniez, lui, de 2 ans ton aîné, plutôt pour le répertoire anglophone, toi à 15 ans, déjà, franchement pour Brassens et pour Brel. Écrire te démange. Et en 1981, alors que j'étais rapporteur au Haut Comité de la langue française, j'avais eu entre les mains un exemplaire d'un petit recueil de poésie préfacé par Tachant, Trala Hurlette, qui avait attiré l'attention du linguiste que j'étais alors. 4 ans plus tard, tu aurais dû recevoir ton premier prix, le prix international Jeune Chanson, décerné au nom du Premier ministre de l'époque par ce Haut Comité de la langue française, après Yves Dutheil, après Gilbert Lafaille, après Francis Bébé. Tu étais dans la grande tradition. Mais cette année-là, le prix Jeune Chanson fut supprimé. Les distinctions tous les ans ensuite collectionnées, je ne reviens pas dessus, mais ce n'étaient pas les moindres. Le prix Raoul Breton, le Grand Prix national de la musique remis par Catherine Trottmann, bien présente, elle, le prix de poésie de la SACEM, et à l'Académie Charles Cros par 3 fois. Un Grand Prix international du disque pour une Voce a mano avec Galliano, un coup de cœur Charles Cros à Montauban pour la vidéo Chanteur citoyen, et notre plus prestigieuse distinction, un Grand Prix in honorem pour l'ensemble de ton œuvre et de ta carrière. C'était à l'occasion de la publication, la double publication de Quand auront fondu les banquises et de Chez le Prest. C'était la reconnaissance d'un poète, la plus belle écriture depuis Aragon et Éluard. Une langue sculptée avec des gestes d'ébéniste amoureux et pourtant jaillissante de vie, de spontanéité apparente. Claude Nougaro, pourtant pas le plus chaleureux et le plus tendre des confrères, n'était pas aveugle, lui, qui s'enthousiasmait pour le Prest est l'honneur et l'auteur le plus flamboyant que j'ai rencontré sous le soleil de la chanson française. Mais tu n'es pas seulement cet artisan inspiré, habité par la langue, par les mots, par les images. Il y a aussi ta voix trop tôt brûlée, mais toujours brûlante. Il y a le diseur dont les mots interpellent et bousculent. Tu étais, toujours selon l'image de Nougaro, une torche de talent. Et puis tout ne se résume pas à l'art. On t'a aimé, on t'aime, Alain, parce qu'on est ému par la générosité de tes engagements, ton humilité, cette grande part d'enfance que n'arrivait pas à dissimuler ton immense pudeur. Notre peine rejoint celle de ta famille, de ceux que tu as aimés et qui t'ont aimé. Ce qui reste vivant après notre mort, Alain, tu le sais,
Nous en avons parlé un jour sur un banc, au Salon du Livre, à Redan. Et Anne Sylvestre, Francesca Solville, Vassiliou, Rissé Barrier, Serge Uggeroyo et d'autres n'étaient pas loin, comme une famille en partie de campagne. Ce qui reste vivant après notre mort, c'est ce que nous avons transmis et qui vit en d'autres. Et tes chansons, tes disques, tes vidéos continueront à nous habiter et parfois contribueront à nous transformer. Nous ne sommes plus les mêmes après. Tu es un créateur, mais tu es aussi un passeur. C'est ce qui m'est apparu avec force dans mes conversations avec tes amis comme Romain, bien sûr, mais surtout avec les chanteurs de la nouvelle génération, tous ces jeunes que l'Académie Charles Cros repère et découvre jour après jour, avec bonheur, le sang neuf, le sang très rouge de la chanson française. Dans mes conversations avec eux, invariablement ton nom revient. C'est la marque d'une immense et affectueuse admiration partagée. Salut Alain, salut camarade, sacré Coco, salut l'artiste, salut l'ami. Tu as fertilisé les meilleurs et tu vas continuer à ensemencer sans fin. Tu auras la plus prolifique des descendances. Alain, alors que toi, tu seras devenu du jazz dans le sax du bon Dieu. Madame Francesca Solville, chanteuse et amie. Je ne sais pas écrire de chansons, je ne suis qu'interprète. Mais c'est pour ça que, Alain, parler devant toi, tes enfants, ta famille, tes amis, tes amoureuses, tes compositeurs, c'est une épreuve. Moi, je suis une interprète et je pense que je peux représenter tous ceux qui savent ce que c'est que donner la vie aux mots et aux phrases. Donnez-moi la phrase. C'est ce que j'attendais de toi. Tu m'as donné les mots vivants que je sais chanter et que j'ai dans mon cœur pour les partager comme tu l'as fait avec les autres, les petits-enfants de bois, surtout les petits-enfants de verre, ou avec les Italiens qui mangent des pâtes al dente, des pâtes qui résistent et qui se battent. Alain, la vie t'avait donné le meilleur, le cœur et l'amour des autres. Quand je chante, plaignez plutôt celui qui n'a jamais étreint le chagrin. Je pleure. Tu ne nous as pas quittés. Tu es dans la famille des poètes maudits qui se sont déchirés pour nous empêcher de succomber à la bassesse et à la malhonnêteté qui nous entoure. Tes mots surgissent d'une source invisible qui t'a noyé. Je vais juste dire, sacré Coco, 2 phrases de la dernière chanson que tu as écrite à Entraigues et que Jean Ferrat aurait pu mettre en musique. Ni épitaphe, ni rature, saluer les morts d'amour. Monsieur Paul Lemel, vice-président de la SACEM. Pardon, excusez-moi.
Enfin, surtout auteur quand même. Lautréamont, 24 ans. Rimbaud, 37. Apollinaire, 38. Musset, Nerval et Baudelaire, 46. Brel, 49. Rostand, 50. Verlaine, 51. Leprest, 57 ans. Les ailes de géant qui, selon l'auteur de l'Albatros, empêchent le poète de marcher, ne l'attirent-ils pas aussi trop tôt, bien trop tôt, vers l'immensité invisible? Peut-être est-il tentant lorsque l'on se sent un pouvoir d'envol de cette envergure, de cette puissance, de s'en servir prématurément, envers et contre vie. Et pourtant, cette putain de vie, Alain, qu'est-ce que tu l'as aimé? Et comme tu nous l'as dit, il n'est que de relire La Dame du 10e et les vers qui ponctuent la fin de chaque couplet. La vie c'est con, la vie c'est nul, la vie est dure, la vie c'est rien, mais le dernier, la vie est belle. Un pigeon nage dans l'eau du ciel, la vie est belle. Elle illuminait la vie, ton regard d'enfant échoué tant bien que mal à l'âge adulte. Elle roulait des cailloux volcaniques dans ta voix déchirée, si profonde, si humaine. Elle donnait à chacun de tes mots, à chacune de tes phrases, aussi fulgurantes, aussi introuvables, les trouvailles fussent-elles, cette simplicité essentielle à laquelle l'artisan que tu étais tenait tant et que toi-même tenais de ton père menuisier. Et cet artisanat-là, un homme de partage que tu étais très attaché à la mission de le transmettre, dont il te semblait qu'on est redevable aux autres quand on s'y est soi-même quelque peu illustré. Merci, merci pour eux, merci au nom de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique que je représente aussi aujourd'hui, et qui t'avait décerné, à juste titre, le Grand Prix des poètes il y a 2 ans. Merci d'avoir été aidé tant de plumes d'oisillons admiratifs de la tienne. Alain, combien de fois ai-je dit, répété, proclamé, Leprest est le plus grand poète français vivant. Je suis comme nous tous cet après-midi, et nous sommes très nombreux. Malheureux que tu aies décidé de mettre cette phrase à l'imparfait. Mais ton œuvre est là, elle est immense, elle est magnifique. Elle possède un souffle, une incandescence et une humanité unique. Et je n'aimerais pas être à la place des quelques-uns qui ont choisi de préférer le baromètre de l'audimat à celui de leur dignité, et qui, il y a 2 siècles, auraient programmé Salieri et pas Mozart. Il est terrible de penser que quelques portes fermées t'ont interdit d'avoir accès à tant de cœurs ouverts. Ces gens-là, comme disait le grand Jacques, que tu aimais tant, ces gens-là, je ne leur en veux pas de ne pas t'avoir accueilli dans leur hit parade dont tu n'avais rien à foutre. Je leur en veux d'avoir empêché le chauffeur de taxi qui m'a amené ici de te connaître. Mais l'histoire n'est pas finie. Elle commence. Hier, nous étions une poignée. Aujourd'hui, nous sommes une foule. Demain, nous serons un peuple et peut-être plus à t'écouter, à te lire, à profiter de ce supplément d'existence dont seuls les poètes peuvent faire cadeau à leurs frères humains. Ceux qui t'ont connu, bien sûr, seront tristes de ne plus te voir, de ne plus t'entendre, de ne plus partager avec toi la sainte trinité de la clope, de la chope et du mot. Mais tous ensemble, nous, et ceux qui n'ont pas eu la chance de t'approcher et qui t'aiment, nous allons pouvoir affirmer aux générations futures que tu as été, que tu vas rester, avec Bob Dylan, le plus grand auteur de chansons du XXe siècle. Au revoir et merci Alain, le soleil de ta vie s'est couché, l'étoile de ton destin se lève, j'espère que l'avenir saura te mériter.
Monsieur Didier Pascalis, son producteur. Je cite: « J'aurais arraché des bras maigres de leur destin 1000 enfants nègres. Le temps de finir la boutanche, et vendredi sera dimanche. J'aurais planté des îles neuves sur les vagues de la mer veuve. J'aurais dilué la lumière dans la perfusion de grand-mère. J'aurais agrandi la maison pour y loger tes illusions. Que j'abolis le noir, le blanc, la prochaine guerre et celle d'avant. » Voilà les premiers vers que j'ai entendus de la bouche d'Alain lors de notre première rencontre en 2004. Quel choc! J'ai su dès cet instant que ma vie allait changer et que mon métier allait plutôt devenir une mission. Rencontrer un poète, un vrai, et travailler avec lui fait un vrai bonheur professionnel. Je parlerai de l'homme plus tard. Je voudrais simplement vous dire le grand travailleur qu'était Alain. Sa vie n'était tournée que vers l'écriture. Chaque moment de la journée le nourrissait d'émotions qu'il retranscrivait par la suite. Alain écrivait beaucoup et tout le temps. Chaque idée de texte, de chanson faisait l'objet de multiples corrections, de recommencements. Il n'était pas rare de nous retrouver avec une dizaine de versions de la même chanson au moment de l'enregistrer, et jusqu'au dernier moment, Alain corrigeait tel ou tel détail. C'était un vrai perfectionniste, un auteur, quoi. À cet auteur s'ajoutait l'interprète, à la même mesure. Vous l'avez tous vu sur scène il y a longtemps ou récemment. Vous savez donc comment, en l'espace de quelques secondes, il nous transportait au pays de la grâce, nous faisant nous sentir meilleurs et croire que le monde est beau. Depuis 3 ans, il n'était 2 fois où il m'appelait en sortant de scène lorsque je n'étais pas avec lui pour me dire « Salut Dab, je crois que j'ai bien travaillé », pour apprendre le lendemain qu'une fois de plus la salle était debout. Ce succès le rassurait et lui faisait du bien. Ses nombreux concerts et son écriture permanente constituaient le quotidien d'Alain, sa vraie structure de vie, son fil rouge. Jamais en retard, toujours sérieux dans le travail. Perpétuellement dans les projets, comme s'il y avait urgence. Rempli de rêves communs et d'enthousiasme, notre collaboration se faisait au quotidien. Finalement, de Limonaire en Bataclan, de sorties de disques en Casino de Paris et Fête de l'Humain, plusieurs années ont passé, tumultueuses mais heureuses. Il faudra bien achever les projets en cours. Un documentaire enregistré au printemps avec Jean-Louis Foulquier, un livre écrit à 4 mains avec Marc Legras, un album symphonique dont nous avions enregistré les voix fin juin et dont Romain a écrit les arrangements symphoniques. Nous devions enregistrer l'orchestre en septembre. Enfin, sachez que Damien Petitgrou, documentariste, a filmé régulièrement Alain depuis des années, au fin d'un film long-métrage qui sortira en salle. Alain était un homme libre. Pour lui, les contraintes de la vie de tous les jours étaient un calvaire, un frein à sa créativité et à son besoin de liberté. Ce n'était pas une volonté de sa part, simplement un constat. Le monde dans lequel il vivait n'était pas adapté, tout simplement. Pour survivre, il a eu la chance d'être toujours entouré de gens bienveillants qui, pour un soir, une nuit, une semaine, l'ont accueilli. Nombre d'entre vous ici présents que je ne connais pas l'ont aidé et je les en remercie. Certaines personnes ont accueilli Alain pour de longues périodes, surtout depuis sa maladie. Elles étaient pour lui comme une seconde famille. Que soit remercié ici le Forum Léo Ferré, Françoise du Connétable, Noël du Limonaire, Pascal Bertonneau, Hyacinthe Leroux, Camille et Nicole du Picardie, Christiane et Jean-Luc de Bise, Majid de l'Hôtel des Chansonniers, François Lemonnier, Vincent d'Entraigues et Rémi Lebray, tous ces gens avec qui j'étais en contact. Que soit remercié aussi Laurence Cartaner, Grégoire Médina et Alexandre Merelles, mes collaborateurs qui ont accompagné Alain tout au long de ces dernières années, au quotidien. Vous ne les connaissez pas, mais sans eux, pas de travail possible pour lui. Alain adorait avoir un producteur et une équipe autour de lui. Il nous avait choisis. Que soient remerciés tous les musiciens qui ont accompagné Alain. Je pense bien sûr à Nathalie Miravette et Léonissime, qui chaque semaine se partageaient la mission de l'accompagner sur scène. Que soient remerciés tous les compositeurs, musiciens, techniciens, éditeurs, attachés de presse, journalistes, distributeurs, ainsi que les producteurs qui m'ont précédé. Que soient remerciés tous les artistes qui le chantent et qui ont su répondre présent pour le projet chez Le Prest. Que soit remerciée la ville d'Ivry. Que soit enfin remerciée la famille et les enfants
les familles et les femmes qui l'ont aimé et qu'il a tant aimé. Voilà, m'occuper de la carrière d'Alain m'a exposé malgré moi au regard des autres. Ce n'était ni prévu ni souhaité. Je vous dirai simplement qu'en plus de notre relation professionnelle formidable, la tendresse et l'amitié d'Alain vont me manquer terriblement. Tous les matins, je me demandais où Alain allait dormir le soir. Depuis quelques jours, c'est une question que je ne me pose plus. Je sais qu'il repose en paix, enfin serein. Alain était un génie, nous le savons tous. L'histoire continue. Monsieur Romain Vivier, auteur, compositeur, interprète et ami. Pendant nos trajets en voiture, on avait comme grand jeu, Alain et moi, de nous envoyer la figure des discours sur tout et n'importe quoi. Pendant des airs d'orateurs en campagne électorale, et j'entends encore nos fous rires. J'imaginais pas être obligé un jour d'en faire un pour de vrai. Voilà. Donc je pense à Alain, je vois voler des brins de tabac, je vois des aquarelles au vin rouge, je vois des fouillis de feuilles plus ou moins griffonnées, un rouleau de scotch et une paire de ciseaux pour découper les couplets et les arrimer les uns sous les autres dans le bon ordre. Je le vois compter sur ses doigts le nombre de syllabes et me tendre une feuille en me disant « Essaye ça ». J'entends son « ça c'est un congélateur », qui dans notre jargon voulait dire qu'on trouvait la chanson assez réussie. Tout le monde a dit ou va dire ce que je pense aussi, qu'Alain est un des plus grands auteurs que la chanson ait connu, et je mesure la chance que j'ai eu de travailler avec lui pendant 25 années. Je me permets d'associer tous les compositeurs qui ont mis des notes sur ces mots, et qui se reconnaîtront peut-être dans cette évocation. Aujourd'hui, si je pleure l'artiste hors du commun qui parlait si bien au plus profond de chacun de nous, je pleure surtout l'ami délicat et prévenant, qui me manque déjà tant. J'ai une pensée pour sa famille, ses proches, tous ceux qui se sentent un peu orphelins. Et j'en dis surtout ceux qui vont avoir la chance de le découvrir maintenant. Il avait un rapport avec le ciel bien ambigu. Parfois il l'insultait pour tenter de l'approcher, parfois il imaginait un passeur entre nous et lui. J'ai juste envie de lui dire, comme il l'a écrit dans Pantapantine, tu vois cette étoile là-haut, c'est la tienne. Mais fais gaffe au virage. Mesdames, Messieurs, la famille vous remercie pour votre présence et vos témoignages chaleureux. Des livres de condoléances sont sur place, ainsi que des corbeilles pour vos messages écrits, qui seront par la suite remis à la famille. Des œillets rouges sont mis à votre disposition pour que vous puissiez rendre un dernier hommage à Alain Leprest. Je vous invite dès à présent, si vous le souhaitez, à vous rapprocher et à venir lui rendre hommage.